Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon, mercredi, ma gang de malades, le nombril de la semaine. Déjà, je vais passer un peu mardi, ça passe quand même vite. Mercredi, vous savez, vous connaissez malheureusement Mohamed Al-Balouz. C'est ce gars qui a tué sa conjointe et ses 2 enfants. Et là, à un moment donné, il a dit « Moi, je suis une femme ». Pendant son procès, il avait une perruque sur la tête, puis il disait « Je m'appelle Levana Balouz et appelez-moi comme ça ». Puis même, il dit, en parlant de lui, il dit « Je suis une mère éplorée ». Une mère éplorée. Premièrement, il a tué la mère de ses enfants. Deuxièmement, t'es pas une mère, t'es un père. Je veux dire, vraiment. Et là, on se demandait, est-ce qu'il va aller dans une prison pour femmes? Ce gars-là qui, à un moment donné, s'est levé puis dit « Je suis une femme, je me sens femme en dedans. » Écoute, là, on a-tu une poignée dans le dos? Là, vraiment, là, il va aller dans un pénitencier pour femmes parce que les conditions sont moins sévères que les pénitenciers pour hommes. On n'est pas des imbéciles, là, Christy. Alors là, il voulait aller dans un pénitencier pour femmes et finalement, il va rester dans une prison pour hommes. Et là, Stéphanie Villeneuve, elle m'a montré quelque chose qui me fait très rire. C'est sur le site de Radio-Canada. Regardez sur le site de Radio-Canada, Jean-Philippe, on a la captation d'écran. C'est écrit « Levana Balouz, reconnu avec un E, coupable de meurtre, reste dans une prison pour hommes. » Je répète. C'est pas la même une qu'ailleurs, hein? Levana Balouz, reconnu avec un E, coupable de meurtre, reste dans une prison pour hommes. OK, s'il continue à l'appeler Levana Balouz, il devrait dire Levana Balouz, reconnu coupable de meurtre, est emprisonné dans une prison pour hommes, et ça n'a pas de sens. C'est une femme, ils l'ont mis dans une prison pour hommes, c'est un scandale. Mais s'il est dans une prison pour hommes, c'est parce qu'on considère que c'est un homme, mais s'il considère que c'est un homme, son nom c'est Mohamed Al-Balouz, et non Levana Al-Balouz. Là, je comprends, on en fait tous des erreurs, OK? Il y en a des erreurs des fois sur le site du Journal de Montréal, il y en a sur le site du Devoir, ça arrive, c'est humain. Mais quelque chose me dit là, que c'est pas une erreur. Là. Radio-Canada ont décidé de continuer à l'appeler Levana Balouz et à dire reconnu avec un E, même si le système carcéral a décidé, ben non, t'es un gars, on va te mettre dans une prison pour hommes. C'est incroyable quand même. Moi, je m'appelle Gertrude. Je veux qu'à chaque fois que Radio-Canada parle de moi, en bien ou en mal, surtout en mal, à Radio-Canada, je veux que vous écriviez Gertrude Martineau. C'est ça mon nom, à partir d'aujourd'hui. Je n'accepterai pas qu'à Radio-Canada, on dise Richard Martineau. Ça va heurter mon ressenti. Comprenez-vous? C'est Gertrude Martineau et point final. C'est une farce monumentale. Tu me fais bien rire, Stéphanie, quand tu m'as montré ça tantôt. Même Stéphanie trouvait ça assez particulier. On va parler tantôt avec Alex et avec nos invités des tarifs. Je comprends plus rien. Je vais vous le dire, je ne comprends plus rien. Il y a de plus en plus de républicains aussi qui ne comprennent plus rien. La bonne nouvelle, parce que là, écoutez, ça fluctue. Vous avez vu le secrétaire des Finances, comme le ministre des Finances aux États-Unis, il a dit « Ah, on s'en fout si Wall Street, ça s'effondre, puis ça s'effondre, puis tout ça. Les marchés, c'est pas la vraie économie. Nous autres, on s'occupe de la vraie économie. C'est pas la vraie économie, mais je suis désolé, mais si une entreprise commence à perdre comme 80% de sa valeur en bourse, ben il va avoir des vraies conséquences. Il va y avoir des fermetures, puis ils vont serrer la ceinture, puis ils vont couper des postes. C'est pas dans un monde imaginaire, là, la bourse non plus. Il y a un lien avec la vraie économie. Mais bref, ils vivent dans une réalité alternative, eux autres, aux États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est que Meghan Markle, la princesse qui est mariée avec le prince Harry, elle a donné une entrevue au magazine Fortune.
Puis elle dit, c'est vrai, ça va être dur au point de vue de l'économie. Mais elle dit, heureusement, moi, mes produits, parce qu'elle vend des produits maintenant, elle, de la gelée, du miel, de la confiture, des céréales, puis tout ça. Et ça a l'air que épuisement des stocks, là. C'est vrai? Oui. Elle dit, moi, mais, elle dit, ça va être bon pour mes produits parce que moi, mes produits, c'est pour le réconfort. C'est pour l'âme. Alors, dans une situation de panique, dans une situation où les gens se demandent, mais je vais encore avoir un job demain? Ah, mais c'est un bon slogan, ça. Ils vont acheter de la confiture de Meghan Markle. Oui. Pas de panique, mais de la confiture. Contente. Et là, elle a un podcast, elle a un balado, Mme Markle, puis elle reçoit un nouveau balado, puis elle reçoit des femmes d'affaires. C'est rien que ça. Puis là, ils disent des trucs pour devenir riche, puis t'enrichir, puis que ta business pogne. Puis elle, ça a l'air qu'elle tire tout le temps la couverture de son bar sur son balado, puis elle dit, elle commence, hey, t'es devenu gonzillionnaire parce que tu t'es marié. Point. Point. T'as rien fait d'autre. T'as dit oui, je le veux. C'est comme ça que tu es devenu très riche. Alors, est-ce que c'est ça ton conseil pour les jeunes filles? Trouvez-vous un gars bien riche, mariez-le, puis ça vient de finir. Alors, elle donne des conseils financiers. Cela dit, il y en a un qui donne des conseils financiers, et ça, c'est Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, que je salue, mon ami Yves, qui m'a montré cette vidéo de Milton Friedman. Milton Friedman, c'est un économiste qui est pour le libéralisme, qui est pour le libre-échange, et on ne mettra pas de son parce que c'est en anglais, mais lui, il prend un crayon. OK, moi, j'ai un crayon, là, j'ai un crayon à encre dans les mains. Je n'ai pas de crayon à mine, mais lui, il prend un crayon à mine, puis il dit, regardez, j'ai le crayon à mine devant moi. Puis ça, c'est une vidéo qui date là, déjà d'un bon bout de temps. Puis il dit, le bois fait pour le crayon vient de tel pays. Et la mine du crayon, ça, c'est du graphite compressé. Et ça vient d'Amérique du Sud. Il dit, l'efface de mon crayon à mine, ce qu'on sert pour l'efface, ça vient de tel pays. Puis il dit le petit truc en métal aussi, là, autour du crayon qui tient la mine, ça vient d'un autre pays. Puis là, il dit, c'est pour ça qu'on a le libre-échange. C'est parce que maintenant, les économies sont interconnectées. Et quand vous achetez un petit crayon, vous permettez à des gens dans des pays qui ont de la difficulté, qui sont en développement, d'avoir des jobs et d'améliorer leur vie. Milton Friedman, c'est pas un communiste, ça. C'est un économiste assez de droite, un économiste, puis lui, il disait, comme de Ronald Reagan, il n'y a rien de mieux pour l'économie de notre pays et l'économie des autres pays que d'avoir des traités de libre-échange. Et quand les gens sont moins pauvres, quand les gens travaillent, ben ils se révoltent moins, puis il y a moins de guerre, puis tout ça. Puis il dit, en achetant ton crayon qui est fabriqué un peu partout à travers le monde, tu participes à la paix dans le monde, un peu. Mais là, à Trump, non, ça a l'air que tous les crayons maintenant vont être faits qu'aux États-Unis, toutes les champs, tous les ordinateurs. P.O. Zappa me disait hier, était-ce P.O. Zappa ou Francis Gosselin, mais en tout cas, il me disait que si effectivement un iPhone était fabriqué strictement aux États-Unis, il n'y a rien qui était acheté d'un autre pays, un iPhone vaudrait comme 20 000 $. OK, c'est ça qui vaut. Pourquoi? Pourquoi les entreprises américaines ont décidé de se délocaliser et d'ouvrir des usines dans d'autres pays? Parce que les travailleurs dans d'autres pays sont payés moins cher, ne sont pas syndiqués, etc. Et ça permet de fabriquer un produit qu'ils peuvent vendre à un prix concurrentiel aux États-Unis. C'est pour ça. Parce que si c'était fabriqué exclusivement aux États-Unis, avec les contrats de travail, avec les syndicats, avec le salaire, avec tout ça, l'objet en tant que tel vaudrait trop cher. Ça, c'est pas... Moi, j'ai pas... Une économie, là... C'est ma blonde dans mon couple là, qui s'occupe là, de banque, puis d'économie, puis tout ça. Là. J'ai pas une grande connaissance en économie, mais ça, je comprends ça. Ça, je comprends ça. Et c'est pour ça que les entreprises vont produire leurs produits dans d'autres pays. Tu n'as pas besoin d'être un Christy de génie pour comprendre ça. Mais là, ce qu'il fait ces temps-ci, c'est complètement délirant. Et là, bien sûr, Alex va nous en parler.